Chers auditeurs du micro missionnaire, assalamu alaikum et bonjour à tout le monde. Bienvenue sur notre chaîne et merci de votre fidélité. Aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité de l'Église en Afrique. Cette vidéo reprend quelques lignes importantes du document ou soit de la déclaration du Shéam qui a été publiée le 11 janvier 2024 en réponse à la déclaration du dicaster de la doctrine pour la foi Fiducia Supplicans. Comme nous le savons très bien, depuis quelque temps, l'Église catholique est en synode, c'est-à-dire l'Église universelle est dans le processus de marcher ensemble dans la communion, dans la participation et aussi dans la mission. Ce processus synodal exige que chacun puisse participer, puisse travailler afin d'édifier l'Église, famille de Dieu. C'est la raison pour laquelle, face à la déclaration du dicaster de la doctrine pour la foi sur la bénédiction des homosexuels, plusieurs voix se sont fait entendre pour montrer leur indignation à propos de ces sujets. D'une façon individuelle pour certains prêtres et aussi collectivement pour certaines conférences épiscopales en Afrique. Dans cette cacophonie, les évêques ont appelé les fidèles au calme afin d'avoir une voix synodale venant de tous les évêques d'Afrique sur la situation. Chose promise, chose faite. C'est pourquoi le 11 janvier 2024, sur une déclaration de 5 pages approuvée par sa sainteté le pape François et par le cardinal Fernandez, préfet du dicaster pour la doctrine de la foi, tous les évêques d'Afrique, par la voix du cardinal Ambongo, réaffirment leur indéfectible attachement au successeur de Pierre, leur communion avec lui, leur fidélité à l'Évangile, reconnaissent synodalement que la doctrine du mariage reste inchangée. Déclaration du Shéam numéro 1. Cependant, tout en portant une assistance pastorale à tous ses membres, les évêques d'Afrique estiment que toutes les personnes ayant des tendances homosexuelles méritent d'être traitées avec respect et dignité. Ainsi rappelle-t-il que les unions entre les personnes de même sexe sont contraires à la volonté de Dieu et ne peuvent donc pas recevoir la bénédiction de l'Église. Déclaration du Shéam numéro 3. Pour ce faire, chaque évêque restant libre dans son diocèse ne peut offrir les bénédictions aux couples du même sexe pour ne pas créer confusion et scandale dans la communauté de l'Église. En plus des raisons bibliques, les évêques africains ajoutent en précisant que le contexte culturel en Afrique profondément enraciné dans les valeurs de la loi naturelle concernant le mariage et la famille complique davantage l'acceptation des unions des personnes de même sexe. Déclaration du Shéam numéro 3. En clair, tout en insistant sur l'appel à la conversion de tous, les évêques africains ne considèrent pas comme approprié pour l'Afrique de bénir les unions homosexuelles ou les couples de même sexe, parce que dans les contextes, cela causerait une confusion et serait en contradiction directe avec les coutumes culturelles des communautés africaines. Déclaration du Shéam numéro 4. Quoi qu'il en soit, la réflexion sur la valeur du thème général de Fiducia Supplicans est en cours. Hormis les bénédictions pour les couples en situation irrégulière, la richesse des bénédictions spontanées dans la pastorale populaire reste à examiner et, si possible, à promouvoir. Comme tout ce qui commence bien termine aussi bien, nous félicitons nos évêques qui ont montré leur attachement au successeur de Pierre, en même temps, dans la démarche synodale, sans polémique, ont manifesté leur maturité et leur fidélité à l'Évangile, parole vivante qui ne passera jamais.
Chers frères et sœurs, si vous aimez notre Église, si vous aimez cette famille qui est la famille de Dieu, abonnez-vous.